salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais te parler d'une des conditions pour parvenir au bonheur qui a l'air d'être simple à réaliser mais qui s'oppose à nos pulsions d'avidité, c'est-à-dire de toujours vouloir plus. C'est de se contenter de l'essentiel, ce que Pierre Rabhi, célèbre agriculteur et philosophe, appellerait la sobriété heureuse. Donc je vais parler d'une de mes expériences. Mais avant de poursuivre le sujet, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Je te parle précisément de ce sujet aujourd'hui parce que j'en fais actuellement l'expérience. Voilà, comme je suis quelqu'un qui n'est pas dans le matériel, je ne suis pas matérialiste, du coup, ça ne m'intéresse pas de posséder des choses dont je n'ai réellement pas besoin ou d'être propriétaire d'une maison. Donc tu l'as bien compris, je suis minimaliste. Et donc, toutes mes affaires, pour te dire, peuvent rentrer dans 5 cartons maximum. Pour la petite histoire, j'ai déménagé au moins 4 fois en 4 ans. Et j'ai l'intention de voyager régulièrement et d'en faire mon mode de vie. Je suis également minimaliste dans mon mode de vie actuel, car je vis avec 1000 € par mois. Et tu vas me dire comment je fais pour vivre avec 1000 € par mois, surtout en région parisienne. Ok, je vivais dans le 17e rue des Batignolles, qui est un des quartiers les plus prisés de Paris. J'avais les commerces, tout type de commerce à côté de chez moi. Le métro, j'avais également mon boulot qui était à 30 minutes à pied de chez moi également. Également le parc Monceau et le parc Martin Luther King où je faisais mon jogging. En fait j'avais, on dirait, la vie parfaite. J'ai vraiment adoré ma vie de parisienne pendant 2 ans. Et en plus c'était une période où j'étais en phase de reconstruction parce que je venais de divorcer. Et en quittant mon ex-mari parce que je travaillais avec lui, j'ai quitté du coup mon boulot, ma carrière dans l'événementiel et l'appartement. Mais bizarrement, même si j'avais tout perdu à ce moment-là, j'avais le sentiment au fond de moi d'avoir tout gagné. Et pour avoir le luxe d'habiter dans la rue des Batignolles, eh ben je travaillais dans le luxe où je gagnais 2500 € par mois. Et au bout de 2 ans, même si j'étais bien payée et que c'était vraiment le salaire qui me retenait, eh ben je ne pouvais plus continuer ce métier parce que voilà, je ne supportais plus la hiérarchie, le formalisme et toutes les règles qui s'appliquent dans le luxe et dans les grands magasins, parce que je travaillais dans un grand magasin. Le capitalisme dans toute sa splendeur où le profit prime sur l'humain et les clients essentiellement chinois qui ont une culture du service d'esclavage. Tu sais pas combien d'anecdotes j'ai en tête qui sont surprenantes. Tu vas rire si j'en parle. En vivant tout ça, en fait, tu es dégoûté de tout et j'ai même fait un burn-out tellement que j'en souffrais. C'est vrai que j'ai fait un métier qui n'était pas facile, mais qui relate justement la réalité de la société d'aujourd'hui. Et c'est là où j'ai pris conscience pourquoi bien gagner sa vie si c'est pour se faire exploiter bien comme il faut et de perdre sa joie de vivre. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si c'est pour la subir et de se contenter d'exister. Et là actuellement je prends une longue pause dans ma vie, ce qui est vital, car enfin je peux respirer, me poser, réfléchir sur le sens de ma vie, de me cultiver et de réaliser mon plus grand rêve, que j'ai effectué d'ailleurs en début d'année, c'est de voyager en backpack et en solo. Et c'est de cette longue pause que j'ai pu prendre les plus brillantes décisions de ma vie. Déjà de créer mon agence événementielle que je vais orienter vers des projets humains et environnementaux. Et mon deuxième projet, c'est ma chaîne YouTube où je peux librement m'exprimer. Aujourd'hui, je vis de l'essentiel et je peux te dire que plus tu te débarrasses en superflu, plus tu t'allèges d'un poids dans ta vie, comme si tu nettoyais ton karma ou que tu faisais le grand nettoyage de printemps dans ta vie. Et plus ta vision des choses devient claire. Et c'est à ce moment-là que tu prends les meilleures décisions pour ta vie. Et quand tu deviens minimaliste,
bah naturellement tu prends du recul sur l'argent qui devient du coup moins important que le temps. Et il y a surtout ce gros point qui a changé vraiment ma vie, ma vision des choses, c'est la philosophie bouddhique. J'ai pu trouver des réponses existentielles dans le bouddhisme, et plus précisément dans le Sutra du Lotus et les enseignements de Nichiren Daishonin. Je te parlerai certainement dans une autre vidéo de ce sujet de façon plus approfondie, mais en gros, le bouddhisme m'a permis de croire en la vie, d'approfondir ma foi en la vie et d'être plus heureuse. Et c'est par le bouddhisme que j'ai voulu développer cette notion de révolution humaine, autrement dit le développement personnel. Et ça a été vraiment une révélation dans ma vie car ça a complètement changé ma perception de la vie, de moi-même. Et c'est drôle de voir que même si c'est un enseignement qui existe déjà depuis plus de 2500 ans, et ben tu peux toujours le mettre en pratique à travers tes expériences. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu, fais-moi un commentaire ou dans l'idéal, partage ma vidéo. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!